Loué et exalté soit le nom du Seigneur pour les cantiques merveilleux et les chœurs, la chorale qui a chanté et aussi qui a joué les instruments. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons de nouveau être ici rassemblés pour ensemble avoir communion et louer et élever son Saint-Nom. Nous souhaitons à tous les bienvenus fraternellement, cordialement, aussi à tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier, et ainsi on part aux réunions. Nous avons déjà entendu dans ce cantique message merveilleux d'amour et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que cet amour divin nous a été révélé et que nous participons à cet amour. Ce n'est pas seulement le message de l'amour de Dieu qui par Jésus-Christ a été manifesté, nous l'avons reçu. Ensuite, la chorale a chanté « Porté sur des ailes d'aigle ». Notre Dieu nous porte tel qu'il a porté le peuple d'Israël et a protégé son peuple et leur a accordé la victoire. Nous pouvons aller dans tout l'Ancien Testament et lire, c'est ainsi que le Seigneur est avec nous. Il nous porte, il nous protège. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il a détendu ses ailes sur nous. Nous voulons aussi lui chanter un cantique pour son honneur, le numéro 29 dans le petit livret de chants, le numéro 29, ô Sauveur, merveilleux mon roi et mon Seigneur, en français, Sauveur adorable. Thank you.
merci. C'est merveilleux. Ô Sauveur glorieux, mon Roi et mon Seigneur. Ô Jésus, toi, Sauveur du monde. Oui, nous pouvons louer et élever son nom, car il a fait de grandes choses, accompli de grandes choses à nous. Et nous sommes heureux de ce que nous lui appartenons. Et ce soir, nous pouvons être dans sa tente et nous laisser bénir de lui. Aujourd'hui, ce n'est plus dans une tente que nous nous réunissons. Nous avons tout un bâtiment, mais le Seigneur est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et il bénira encore ce soir. Je voudrais lire une parole comme introduction de Romains, le chapitre 16. Ensuite, je demanderai que le frère Alfred Borg prie. Dans Romains, le chapitre 16, à partir du verset 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur est rempli de reconnaissance pour le ministère prophétique dans nos jours, et particulièrement pour le mandat, pour l'ordre que le Seigneur a donné à notre frère Franck, pour annoncer à toutes les nations, et ainsi à toutes les nations, ce message de salut a été prêché, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que la parole atteint tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle. Tous peuvent être en ligne et être connectés et se préparer pour le retour du Seigneur. Et tel que nous l'avons lu, pour que les nations obéissent à la foi. Ça, c'est notre désir ce soir, que le Seigneur puisse en nous produire toutes ces choses. À lui seul soit l'honneur et l'adoration. Amen. Amen. Nous voulons nous lever. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour une telle parole merveilleuse que nous avons déjà entendue. Nous te remercions de ce que maintenant dans nos jours, tu as révélé tous les mystères par le ministère de ton prophète. Nous te remercions de ce que ce soir, nous sommes ici rassemblés en ton nom pour apporter à ton nom l'honneur et l'adoration, pour te demander de venir parmi nous et de manifester ta présence parmi nous, de secourir chacun ici présent, partout parmi ton peuple. Nous te remercions pour ce soir et te demandons par ton Saint-Esprit de venir parmi nous et d'agir, de produire dans nos cœurs ce qui était agréable et de confirmer ta parole telle que tu l'as toujours fait. Accompagner ta parole de signes, de prodiges et de miracles, car nous croyons que tu es le même encore ce soir parmi nous. Seigneur, nous te demandons de venir, de recevoir tout ce qui te revient de plein droit. Bénis ta parole dans nos cœurs à tous.
et tu sais mieux ce dont nous avons besoin. Accorde-le-nous au Seigneur. Confirme toutes tes promesses, car nous les croyons. Nous croyons chaque promesse, qu'elles sont oui et amen. Et cela pour ton honneur, pour ta gloire par nous. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Seigneur, nous te remercions et nous nous attendons à ton secours, à ton intervention et à la conduite de ton Saint-Esprit encore ce soir, dans le Saint-Nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Amen. Chantons tout de suite, crois seulement, crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, loué et remercié soit le Seigneur pour une telle parole puissante. Et puis, je vous demande et vous dire quelque chose. Aussi, cette écriture est accomplie devant nos yeux et devant nos oreilles. Cela n'est pas seulement écrit, Dieu éternel est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, comme c'est écrit ici, Dieu seul sage, afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà, d'après l'ordre du Dieu éternel, d'après l'ordre du Dieu éternel est porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. C'est merveilleux de ce que le Seigneur, notre Dieu, est le même. Et qu'il fait la même chose et que dans nos jours, à la fin du temps pour les nations, la même chose pouvait être dit et peut être dit comme au commencement. Le Seigneur est le même, s'il vous plaît. Pensez encore une fois à cela. La parole maintenant, mais manifestée maintenant. Cela était annoncé à l'avance depuis des années et depuis des siècles. Et enfin vint le moment où cela s'est accompli. Et ensuite, Paul pouvait écrire, mais manifester maintenant, par les écrits des prophètes. Et ça aussi, nous pouvons le dire avec véracité et le témoigner. Ce qui est écrit dans la parole prophétique, ça nous le respectons. Nous respectons même ce que Paul a écrit et ce que Pierre a écrit, que aucune prophétie de l'Écriture n'a le droit d'être l'objet d'une interprétation particulière. C'est une chose de lire et d'en parler et de parler de ce qui est écrit, mais c'est une autre chose de l'expérimenter personnellement, véritablement, que dans la réalité, nous
n'interprétons pas les prophéties, mais telles qu'il est écrit, nous les recevons révélées, nous les avons reçues révélées, et cela par le Saint-Esprit. Et ensuite, selon l'ordre du Dieu puissant, nous avons transmis aux autres ce que le Seigneur nous a confié. En raison d'un ordre. Notre venue a déjà servi à quelque chose. Notre venue a déjà servi à quelque chose. A déjà servi à quelque chose. Le fait que nous soyons venus à la réunion et que nous écoutions déjà, ça servait à quelque chose parce que cela est devenu vrai en nous et en beaucoup sur toute la terre. Moi aussi, je voudrais souhaiter à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord, je remets les salutations de la Moldavie, de la Bulgarie, de la Russie, de l'Ukraine. Vous avez tout à l'heure entendu, n'est-ce pas, le cantique des frères en langue russe. Krasnitiem, le jour glorieux, Krasnitiem. Et ensuite, nous avons des salutations du docteur Billet, du frère Mwemba, du frère Jacques de la Côte d'Ivoire, du frère Ellis de Edmonton, du frère Inodi, du frère Ondrashek. Vous savez, le samedi dernier, nous étions à Bratislava et le frère Ondrashek est aussi depuis le commencement a été déjà avec nous et nous avons, je crois, là-bas aussi eu plus de 400 personnes rassemblées dans la réunion et Dieu a béni. Il m'a demandé particulièrement de remettre des salutations particulières. Ensuite, nous avons le frère Cécile de Johannesburg, le frère Paul de Nairobi, le frère Jürgen du Chili, le frère Olik du Portugal, le frère Vilma, de la même manière aussi avec toute l'église du Portugal, et le frère Pedro de la Mozambique, le frère Bras de l'Angola, et ensuite le frère Momene. Oui, il y a des noms qui sont difficiles à prononcer. Ensuite, le frère Adrian, c'est un frère qui m'appelle régulièrement de la Roumanie. Le frère Fernando de Namibia, le frère Valerio Nayenda ensuite le frère Nunvele. Oui, des salutations particulières du frère Graf avec Philippe chapitre 1 verset 6. Ensuite, nous avons des salutations de des salutations du Chili. Encore une fois, des salutations du frère Mathieu de Durban, des salutations du frère Pino Darvi de Palermo, des salutations des frères, c'est très difficile à prononcer, la capitale de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, et tous remettent des salutations. Ensuite, des salutations des frères et sœurs Olviti avec tous les frères et sœurs de la Finlande, le frère Fondé, le frère Christian, et particulièrement des salutations du frère Étienne Genton. Et Dieu voulant, ce mois-ci, avec le frère Graf et le frère Étienne Genton et le frère Erwin, nous serons en Turquie dans 3 différentes villes. Que Dieu puisse bénir de la plénitude de sa grâce. Ensuite, des salutations du frère Badibanga, des salutations du frère Grouss de Kapstadt, des salutations du frère Laurent, des salutations de Denver, Colorado, du frère Joseph, des salutations du frère Lukran, des salutations du frère Matuti, des salutations du frère Ansando, et encore une fois des salutations du frère Dabou
de l'Afrique du Sud, des salutations du Rwanda, du frère chauffeur, des salutations du frère Yapi d'Abidjan, des salutations du frère Anderson de England, Nouvelle-Zélande, des salutations du frère Miché, encore des salutations du frère Jacques et encore des salutations du frère Mongougou. Ensuite de Libreville, Gabon, des salutations. Et encore une fois, de Brindisi, de l'Italie, des salutations fraternelles. Et le frère Deadadou aussi remet des salutations. Et encore des salutations de la Californie, du frère Gracé, et ensuite du frère Luamba. On remet aussi des salutations fraternelles. Et pour finir, le frère Masaoso remet des salutations. Pour nous, ils ne sont pas connus, tous ces frères, mais nous sommes liés avec tous, et cela dans l'amour de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu. Et en face de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne, sans considérer à quelle tribu et à quel pays nous appartenons. Dieu, n'est-ce pas, a donné à Abraham cette promesse. Il lui a promis de bénir toutes les tribus, toutes les nations. Et cette bénédiction a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour moi, c'est aujourd'hui un jour très difficile. Il n'y a pas eu un jour comme aujourd'hui qui m'a préparé beaucoup de difficultés. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Ici, une voiture qui n'a même plus de volant. Une voiture qui n'a même plus de volant. Nous avons, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, vu qu'il y avait une voiture qui existe, où le chauffeur peut se croiser les bras et observer ce qui se passe. Il peut aller en marche arrière, il peut accélérer sans qu'il fasse quelque chose, la voiture peut se garer, etc. Seul. Mais ici, tel que frère Branham l'a vu en 1933, dans une forme d'œuf. Cette voiture a déjà la forme d'un œuf et à l'arrière, et elle n'a pas de volant, tel que frère Branham l'a vu en 1933. Oui, nous pouvons que dire que Dieu soit remercié de ce que maintenant nous avons la grâce de vivre sur terre dans ce temps, et que Dieu a envoyé son serviteur et prophète, et nous le disons avec un cœur sincère et ouvert, tous, nous n'aurions pas su quel plan, quel dessein Dieu avait avec l'humanité, quel plan il avait avec l'Église, quel plan, quel dessein il a avec l'Église épouse, quel plan il a avec Israël. Si nous n'aurions pas su qui est l'Antéchrist, vraiment qui est l'Antéchrist, nous n'aurions jamais su ce que c'est que le communisme, nous n'aurions jamais su toutes ces choses. L'œcuménisme, c'est parce que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour révéler toute la parole de Dieu. Et cela a eu lieu par la grâce de Dieu. Et la chose la plus précieuse en cela consiste à ce que, sans effort, sans que nous nous efforcions, par le Saint-Esprit, ces choses nous ont été révélées. Sans nos propres efforts. Je n'ai pas en aucun point eu besoin de m'efforcer pour comprendre quelque chose. Alors que pour la première fois, par exemple, j'avais entendu parler du baptême d'eau biblique. Je vous dis que j'ai arrêté l'appareil.
de la bande magnétique, c'était pour moi un choc. Alors que frère Branham disait que tous ceux qui sont baptisés dans la formule trinitaire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit sont en fait baptisés dans l'Église catholique. Je vous dis que je me suis fondré, comme on dirait, et j'ai tout de suite arrêté d'abord l'appareil. Et j'ai remis en arrière la bande et j'ai encore écouté. Et alors que pour la troisième fois, j'ai écouté le passage, bien sûr que ça a été clair comme le soleil. Et vous savez ce qui a été aussi clair, c'est que nous sommes tout de suite allés au Rhin, au fleuve, et j'ai dû me refaire baptiser. Je me suis refait baptiser. Et cela maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Alfred Borg qui est présent était là-bas à l'époque et le frère Schmidt, tout ça était là. Mais sinon, je peux vraiment me rappeler, et je crois que c'était déjà au commencement des années 60, mais nous avons la grâce d'être sincères et d'être honnêtes et dire que tout ce que frère Branham a prêché a été révélé à frère Branham de l'écriture, de la parole, lui a été révélé à lui, mais à cause de nous, pour que nous puissions l'entendre, l'apprendre, le recevoir, tel que Paul l'a écrit ici, mais au verset 26 de Romains 16. Mais maintenant, manifesté par les écrits des prophètes, maintenant, pas dans le temps de la Réformation. C'était un temps aussi merveilleux, mais pas non plus dans les réveils après la Réformation. Mais c'est maintenant, alors que le temps fut accompli, c'est maintenant que Dieu a manifesté ces choses et l'a révélé et nous l'a accordé par la prédication. Vous savez, je vais encore revenir à cela. Nous avons eu l'un des voyages en Israël le plus béni. C'était mon 24e voyage avec un groupe en Israël. Sinon, je suis allé 4 fois seul et ça fait en tout donc 28 fois que j'étais en Israël. Ça fait exactement 50 ans où j'y étais pour la première fois. Et de Amman, avec le bus et ensuite avec le taxi, je suis allé à l'époque à Jérusalem. Et je vais un peu dire quelque chose sur ce voyage, mais d'abord la visite du pape. Concernant la visite du pape à l'Est, pas seulement à Jérusalem, aussi dans d'autres villes, il y a été. Et ce qui a été dit est simplement ainsi que le monde entier peut croire et croira ce que cet homme-là a dit. Il a vraiment donné raison à tous. Il a donné raison aux juifs, aux musulmans, aux chrétiens. Il a vraiment donné raison à tous. Et il a donc fait tout ce que chacun attendait de lui. Et ce dimanche, donc appelé dimanche de Pentecôte, Pérez et Abbas sont attendus dans l'appartement du pape au Vatican au dimanche de Pâques, donc le dimanche prochain, pour prier pour la paix. Pérez ou Amman sont attendus au Vatican dans l'appartement du pape. 13 fois, lors du premier entretien, le mot paix et sûreté a été mentionné. Il s'agit seulement en ce moment que de ça, dans ces milieux-là, que de paix et de sûreté. Et maintenant, ici, je me suis noté cela. Il a dit la paix, et rétablir la paix, c'est plus difficile. Mais de vivre sans paix, c'est une douleur constante. Et il a dit que ce soit Hamas ou bien à qui appartient ces groupes, il leur a transmis ces choses pour que cette procédure de paix ne soit pas retenue, mais qu'elle puisse avoir lieu. Et quand
on entre dans les détails de tous ces événements. Je ne veux pas ici le faire, mais particulièrement dans la chambre haute à Jérusalem. Il y a été aussi, nous, lors du dernier voyage en Israël, nous n'avions plus le droit, nous n'avions plus l'autorisation de visiter la chambre du dernier souper. Nous n'avons plus le droit parce que tout était en préparation. Ils étaient en train de rénover donc la salle pour cette haute visite du pape. Et maintenant, lundi, cette visite a eu lieu, n'est-ce pas? Bien alors dimanche dernier, non, maintenant lundi. Donc dans une salle qui a été complètement rénovée, nous avions toujours eu à la visiter, nous avons toujours chanté déverse encore ton esprit sur nous tous, etc. lors des voyages en Israël. Et ce que cet homme a dit là-bas justement dans cette salle, comment est-ce qu'il a parlé de manière biblique du souper du Seigneur, du lavage des pieds, de la trahison de Judas. Il a même parlé de ce que lors du déversement du Saint-Esprit, Marie, la mère du Seigneur, était aussi là lors de l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'elle est devenue, par cette expérience, la mère de l'Église. Oh, comment est-ce qu'il a vraiment enveloppé toutes ces choses? Et le monde entier, vous voyez, n'a même plus besoin d'ouvrir le paquet. Le paquet est déjà ouvert, assez ouvert pour chacun. Il est garni et tous peuvent voir et entendre de quoi il s'agit. Mais vous savez de quoi il s'agit pour moi? La montagne de Sion est une partie de la montagne de Moria. Et celui qui était une fois à Jérusalem, il sait exactement que quand de la montagne des Oliviers, on regarde sur Jérusalem, alors d'abord il y a un plateau et ça, c'est la montagne sur laquelle le temple a été construit. Et après ce plateau, suit la montagne de Sion. Et toute la région est appelée montagne de Moria. Et ici, je me suis noté les versets bibliques où Abraham a sacrifié Isaac dans Genèse, le chapitre 22, où David était sur l'air et que l'ange de l'Éternel lui est apparu et a parlé avec lui, et comment ensuite il a dit ceci est cet endroit, c'est ici que la maison doit être construite. Et quand on lit comment est-ce que Dieu déjà dans l'Ancien Testament a ordonné toutes choses à sa place, et aussi je me suis noté cela, Jérusalem dans la Bible est mentionné 790 fois, 780 fois, 780 fois, Jérusalem dans la Bible est mentionné. Et la montagne de Sion, 157 fois. 157 fois. Mais pas une unique fois dans le Coran. Jérusalem est mentionné, que ce soit la montagne de Sion ou bien alors Jérusalem. Pas une unique fois est mentionné dans le Coran. Et maintenant, ces gens-là viennent et tous, vous savez que Pérez doit, n'est-ce pas, regarder à Jérusalem et Abbas doit regarder vers la Mecque. L'un regarde à l'est, l'autre à l'ouest. Et les deux, comme pour dire, se sont tournés le dos. Et la deuxième question est, n'est-ce pas, à qui est-ce qu'ils adressent leur prière? À qui est-ce qu'ils adressent leur prière? Bien-aimés frères et sœurs, je suis avec douleur, je suis rempli de douleur, mais aussi en même temps avec action de grâce et louange et adoration pour la grâce que Dieu nous a accordée, et aussi de ce que le Seigneur, tel qu'il a dit à la femme au puits, femme, je te dis que le temps arrive où on n'ira pas à Jérusalem ou bien sur la montagne, mais où nous adorerons Dieu en esprit et dans la vérité, où vous adorerez, sans considérer où nous sommes, sans considérer où est-ce que nous nous rassemblons. Nous avons la grâce, nous pouvons adorer Dieu en esprit et dans la vérité, lui apporter l'honneur, l'adoration. Mais c'est justement en ce qui concerne la montagne de Sion. Ésaïe 28, verset 16.
Je place un rocher, une pierre en Sion. Dieu a pris soin de tout dans Ésaïe et aussi avec Israël, il a fait une alliance et il leur a donné des promesses. Et dans Ésaïe 10, au verset 12, vous pouvez aussi le lire, qu'il achèvera son œuvre justement sur la montagne de Sion avec Israël. Ésaïe 10, verset 12. Et vous pouvez aussi continuer à lire comment est-ce que toute la terre sera ensuite inclue dans ce dessein du salut de Dieu. Ensuite, bien sûr, aussi Matthieu 26, où le Seigneur a dit, « Fille de Sion, voici ton roi vient à toi sur une ânesse. » Tout est écrit déjà. Et ensuite, dans Luc 19, le reproche de la bouche du Seigneur, que ceux qui ont pu voir que les Écritures dans leur époque, devant leurs yeux, s'accomplissaient, n'ont pas reconnu ce qui servait à leur paix et à leur salut, mais ils ont méprisé ces choses. Et ensuite, le Seigneur a dû prononcer le jugement. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agit maintenant? Aujourd'hui, il s'agit de ce que Dieu puisse nous ramener à l'église primitive, à l'original, au commencement, à l'état qui existait. Dans l'église primitive, c'est là notre place et c'est là que Dieu veut nous ramener. Et aussi concernant toutes les questions qui m'ont été adressées ou bien alors posées du monde entier, il y a une question principale de toutes ces questions. Elle s'intitule ainsi: pourquoi est-ce qu'il y a tant de directions à l'intérieur du message? C'est la question principale. Et là, j'ai, en remerciant Dieu, une réponse claire et ouverte. Dans le message divin, il n'y a qu'une seule et unique direction de foi, de la foi. Et cette unique direction de la foi, elle croit seulement ce que déclare et tel que les Écritures les déclarent. Tout le reste, ce sont des interprétations avec lesquelles nous n'avons rien à faire. Que ce soit les interprétations sur les 7 tonnerres ou bien sûr sur quoi que ce soit d'autre. Nous, en tant qu'Église, nous avons seulement affaire à ce que Dieu nous a dit dans sa parole et nous a promis et nous a aussi révélé des Écritures. Et cela nous diffère réellement de toutes ces différentes directions. Et bien sûr, il faut que cela soit dit aussi clairement, assez clairement. Celui qui ne demeure pas dans les Écritures, il ne demeure pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que la parole est une lumière à notre sentier et une lampe sur notre chemin, comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 105. Parce que nous savons que Dieu est seulement dans sa parole et dans aucune interprétation. Parce que nous savons aussi que le mensonge n'a pas son origine dans la vérité. La vérité est la vérité et le mensonge est le mensonge. Et ça aussi, nous voulons le dire en insistant, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons le fondement de la foi biblique que nous devons prêcher. La repentance, la conversion, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Nous devons prêcher ces expressions fondamentales des Écritures. Et nous devons aussi personnellement les expérimenter. Ça ne suffit pas que nous soyons en train de parler du message et continuant en le faisant de marcher dans nos propres pensées et nos propres voies. Ça ne sert à rien. Par exemple, dans les derniers jours, j'ai lu tout le sermon sur la montagne. J'ai lu Matthieu 5 et je l'ai lu doucement. J'ai lu Matthieu 6, vraiment dans le recueillement. J'ai lu Matthieu 5, verset Matthieu 6. J'ai lu Matthieu 7, vraiment dans le recueillement. Et je vous dis,
que Dieu le Seigneur a parlé puissamment sur mon cœur. Laissez-moi ici lire quelques points ou bien alors versets qui ont inondé personnellement mon cœur et me sont devenus simplement importants. Aussi en ce qui concerne le pardon. J'aimerais aller dans l'évangile de Matthieu, seulement du chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Ici, il s'agit des bénédictions prononcées ici à partir du verset 7 et ensuite cela continue toujours. Tous les 9 béatitudes sont ici présentées devant nos yeux. Et si nous voulons être bénis, alors il faut que toutes ces choses-là deviennent une réalité. Il faut qu'elles s'accomplissent dans notre vie. Ce qui est écrit ici. Et si nous accomplissions 8 de ces béatitudes, donc ensuite s'accomplira aussi cela. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils nous vont nous examiner. Est-ce que nous n'avons rien contre quelqu'un? Est-ce que nous avons rien et que nous imputons rien à quelqu'un? Mais nous pouvons pardonner. Nous avons reçu nous-mêmes le pardon et nous pouvons aussi pardonner. Et ici, bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Au verset 13 ensuite, il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Au verset 14, vous êtes la lumière du monde. D'abord, notre Seigneur est la lumière. Mais ensuite, s'il nous a révélé sa parole et s'il s'est lui-même révélé à nous, alors il établit ainsi l'Église à ce que cette lumière-là soit transmise par elle et que la parole de Dieu soit portée par elle dans le monde. Et particulièrement aussi dans les versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais pour accomplir la loi. Ensuite, il est écrit au verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça aussi, nous avons ici eu à parler de ça. La loi a été donnée justement pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre de nos transgressions, et tel que le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, et il vous conduira dans toute la vérité. Et ici, il s'agit toujours de nouveau de cela. Ça continue toujours. Et nous arrivons au verset 21 d'abord. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et maintenant, notre Seigneur a un peu encore un peu mieux expliqué ça. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Dieu a donné des ordres, des instructions que nous avons à observer. Nous ne pouvons pas faire et penser ce que nous voulons et dire, comme ça, dire, raconter des histoires. Mais simplement venir devant la face de Dieu, marcher devant lui pour que nous puissions en tout temps être prêts quand à être appelés, et particulièrement aussi en relation avec la procédure de paix. Qu'est-ce que Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, a écrit? Quand ils diront, maintenant, et la paix et la sûreté, c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs d'enfantement surprennent une femme enceinte. Et c'est ainsi qu'ils n'échapperont pas. Mais ensuite, suit tout de suite ce verset important. Mais vous, bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Revenons à Matthieu, le chapitre 5, au verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ici, il est écrit vraiment l'un après l'autre. C'est écrit, ce sont des instructions à observer. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est ce qui est écrit au chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Et qui connaît le Notre Père de l'époque où, vous savez, c'est connu dans toutes les églises et c'est répété comme ça dans la prière. Après le verset 13, suis toujours, car à toi appartient la puissance et la gloire éternellement, etc. Amen. Mais ici, il est écrit vraiment, cela n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Nous voulons le lire ici, au verset, donc Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après que ce nom de Dieu nous ait été révélé, qu'il soit ensuite sanctifié par nous, donc conservé en honneur par notre marche. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout à l'heure, j'ai mentionné, n'est-ce pas, que nous étions en Israël, nous étions sur la montagne des Oliviers, nous étions dans le jardin de Gethsémane. Nous avons lu les différentes écritures concernant les différents endroits par ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vraiment de tout notre cœur pouvoir dire, pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Et aussi au verset 11 de Matthieu 6, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant suit en fait ce que je veux relever et mettre l'importance. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas qui, il n'est pas écrit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnerons, mais comme nous pardonnons, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Tu ne peux pas venir à Dieu si toi tu ne peux pas pardonner à ton frère. Tu ne peux pas recevoir le pardon si toi et non plus la réconciliation. Et tu ne peux pas non plus pardonner si tu n'as pas été pardonné, etc. Encore le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, nous avons mis une remarque qu'en araménien, c'est écrit « Et
conduis-nous pour ne pas que nous soyons tentés. Donc, conduis-nous pour ne pas que nous tombons dans la tentation. Car le Seigneur n'induit personne en tentation. Il ne peut non plus être tenté et il ne tente personne. C'est écrit dans Jacques. Mais ici, la tentation vient toujours de l'adversaire, du malin, la séduction. Mais donc, dans le texte original en araméen, c'est écrit « Conduis-nous pour ne pas que nous tombons dans la tentation et pour ne pas que nous soyons séduits. Délivre-nous du malin. » Et maintenant, suit les versets importants 14 et 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs erreurs, leurs fautes, leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En allemand, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs erreurs, leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vos offenses. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Voilà. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon et la réconciliation vont ensemble. Et très particulièrement, si nous parlons du message, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, l'apôtre Paul a parlé de ce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes envoyés de Dieu. Et disons à haute voix, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19. Je ne sais pas, bien mes frères et sœurs, comment est-ce que beaucoup de personnes s'ajoutent et sont nouvelles parmi nous. C'est important de répéter ces choses. Car l'évangile, il faut que nous puissions le prêcher de son fondement. Car tous doivent abandonner le chemin large et entrer par la porte étroite et fouler le sol du chemin étroit. Et que tous, par une expérience personnelle du salut, puissent dire, aussi vrai que le soleil brille au ciel, moi pécheur, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Que nous puissions connaître un jour de notre vie, une date où nous avons été conduits dans la repentance par l'Esprit de Dieu et où nous avons consacré notre vie au Seigneur et que nous avons reçu la certitude qu'il nous a pardonné. Vous savez, déjà alors que notre Seigneur dans Matthieu 26 au verset 28 parlait de ce que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour plusieurs pour le pardon de leurs péchés, qui sera versé pour plusieurs. S'il vous plaît, acceptez la réconciliation avec Dieu. Et car Dieu nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ, notre Seigneur, que vraiment nous puissions avec un cœur pur aller de l'avant et aussi servir Dieu notre Seigneur. La même chose aussi, Jean l'a écrit dans 1 Jean au chapitre 3. Il dit que ça c'est le message que nous avons reçu, que nous devons nous aimer les uns les autres et l'amour ne fait aucun mal au prochain. Et là aussi, bien mes frères et sœurs, là, de parler de ces choses-là, c'est peut-être une chose, mais dans la pratique, il faut que nous puissions observer ces choses, de mettre cela en pratique, de ne faire aucun mal à son prochain, de pardonner, de marcher avec Dieu, pour pouvoir nous attendre au retour du Seigneur. Et je vais vous dire, bien mes frères et sœurs, quelle parole en relation avec cela, à ce qui s'est passé à Jérusalem, m'a été directement accordé comme si le Seigneur voulait parler avec moi. De Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, nous avons un verset très particulier dans Marc chapitre 9. Et ici, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 1. Marc 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point
ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors que j'étais en train de parler de ça, de penser justement à ça, de penser que vraiment, nous avons la grâce de voir tout. Avec la dernière certitude, est-ce que je peux dire que tous, que beaucoup, plusieurs qui sont ici aujourd'hui ne verront plus la mort, ne verront point la mort, mais lors du retour du Seigneur, ils seront présents. Et nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs, que si le Seigneur autrefois était en train de parler de ce qui devait se passer et de ce qui s'est aussi passé, et pouvait dire, ici, il y a en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Moi, je crois que nous expérimenterons cela. Et si moi, je ne le vois pas, vous, il y en a assez ici qui le verront. Que le Seigneur, avec puissance et gloire, descendra et que nous serons enlevés dans la gloire. Ceci, et ça nous le disons toujours de nouveau, c'est le temps, c'est laps de temps le plus glorieux dans toute l'histoire de l'humanité, ce temps dans lequel nous vivons. Et maintenant, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit ou bien a à dire aux églises. Nous avons par exemple dans l'évangile de Luc, et tout de suite au premier chapitre, nous avons ce qui a été dit autrefois par l'Esprit, ce qui a été dit autrefois dans Luc, le premier chapitre, ici au verset 45, comme première chose d'abord, ce que Marie a dit, ou bien alors ce qui lui a été dit, bénie celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les promesses que le Seigneur nous a dites, nous a données, auront aussi leur accomplissement. Aussi certain que Dieu les a données et les a dites. Et c'est vraiment possible que plusieurs restent jusqu'au retour du Seigneur et ne meurent pas. Et ça aussi, Paul, autrefois, l'a dit en insistant. Mais ici, maintenant, encore, revenons à Luc chapitre 1, toujours, et maintenant au verset 67 et 68. Ici, il est écrit, Luc 1, verset 67 d'abord. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, béni soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Nous a suscité un puissant sauveur. Et au verset 76 et 67 et 77. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et maintenant, suis. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La connaissance du salut dans le jour du salut qui leur sera donné à connaître par le pardon de leurs péchés.
le peuple d'Israël en général n'a pas reçu ce que Dieu autrefois avait accordé. Mais tous ceux qui ont cru et qui ont reçu ont pu aussi l'expérimenter personnellement. Et Jean, n'est-ce pas, a baptisé pour la repentance et a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et cela a eu lieu ainsi. Et dans Luc 24, notre Seigneur, n'est-ce pas, a donné l'ordre d'aller dans le monde entier et de prêcher le pardon des péchés. Dans Luc 24, ici nous avons l'ordre missionnaire de notre Seigneur au verset 47. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés doit, en allemand c'est doit être prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Cela est encore valable aujourd'hui. Ça ne suffit pas de parler du messager et du message. Le plein salut doit être prêché. Le plein salut doit être aussi expérimenté de chacun. Toutes les vérités bibliques doivent nous être révélées personnellement et nous devons les expérimenter personnellement. Résumons ce qui m'a particulièrement touché aussi en relation avec Israël et Jérusalem. De plus de 150 pays, les Juifs sont revenus dans le pays. Et comme déjà là-bas, mais peut-être quelque part d'autre, je l'ai dit, à quoi est-ce que ça sert à toutes les églises messiatiques d'être fondées ici et là, messianiques d'être fondées ici et là, de se faire des églises? Qui leur a donné l'ordre de le faire? Le Seigneur, dans Matthieu 16, verset 18, il a dit, je bâtirai mon église. Et à cette église-là peuvent appartenir tous, de tous les peuples, les langues et les nations, qu'ils viennent même d'Israël ou bien alors des peuples, des nations. Et si cette église-là est achevée, alors Dieu se tournera d'une manière nouvelle et se révélera à Israël. Et ça, c'est justement ce que Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au chapitre 11, a dit d'une manière très particulière, a exposé d'une manière particulière. Mais la question est la suivante: qu'est-ce que tu as de cela? Qu'est-ce que ça te sert aujourd'hui de ce que ce que Paul a écrit autrefois? Qu'est-ce que ça te sert aujourd'hui? Où est-ce que toi tu te retrouves aujourd'hui dans ce qu'il a exposé autrefois? Si par exemple dans Romains ici, le chapitre 10, dans les deux derniers versets, il est dit au verset 20 et 21, Romains chapitre 10, au verset 20 et 21, et Ésaïe pousse la hardise jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Les païens n'ont pas demandé après le Messie, après le Seigneur. Ils n'avaient pas les promesses. Et Paul l'a exposé en disant que c'est à vous qu'appartiennent les alliances, les promesses et tout ce que Dieu a donné à Israël, la loi et tout ça. Et ensuite, Paul ici continue et expose. Il dit: j'ai été trouvé, au verset 20, la deuxième partie, par ceux qui ne me cherchaient pas. Oui, il nous a cherchés. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit que personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père l'attire premièrement. Et cela est aussi valable pour Israël. Cela est aussi valable vraiment pour tous.
Et encore une fois, faisant mention d'Israël, et cela fait mal au cœur. Cela est une douleur, est une douleur. Ici, il est écrit au verset 21, pardon, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, désobéissant et contredisant. Oui, c'est ainsi que nous l'avons. Et les scribes et pharisiens, n'est-ce pas, ont détourné le peuple de Dieu de ce que Dieu faisait dans leur époque. Le peuple. Mais ensuite suit le message consolant. Comme dans le temps d'Élie. Élie n'était pas resté seul, tel qu'il le pensait. C'est ainsi que aussi, autrefois, aussi dans nos jours, le Seigneur a un reste qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Et il n'y a pas longtemps, et ça c'est le chapitre 11 de Romains, je l'ai lu quelque part, ici il est écrit au verset 4 déjà de Romains 11, Romains 11 au verset 4, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Donc, nous ne sommes pas intéressés de la réponse d'un homme, qu'un homme donne. Nous voulons savoir la réponse de Dieu. En ce qui concerne un sujet biblique, il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et maintenant suit de nouveau le verset merveilleux de ce que, sans effort, un verset que nous pouvons référer à notre temps. Ici, il est écrit au verset 5, de même aussi, dans le temps présent, aussi dans le temps présent, maintenant dans notre temps. Amen. Amen. Il y a un reste. Selon un reste divin, selon la grâce divine, un reste, selon l'élection de la grâce. Donc, il y a une élection. Mais cette élection doit être reçue, acceptée. Et disons les choses sincèrement et ouvertement, honnêtement, sans maintenant porter un jugement. Tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu dans ce temps-là croiront ce que Dieu nous a promis pour ce temps. D'avoir une foi quelconque comme ça tout le monde long. Tous croient. En tout, dans le christianisme, comme ça, appelé chrétien, il y a toutes les différentes églises et confessions de foi et directions, et tous croient. Tous sont croyants, tous ont leur confession de foi, tous lisent la même Bible, tous se réfèrent à la parole de Dieu et croient malgré tout ce qu'ils veulent croire et font ce qu'ils veulent faire. Et ceux qui ne veulent pas croire, ils ne le croient pas, c'est tout. Non, la différence est seulement avec l'Église du Dieu vivant que le Seigneur lui-même a racheté, pour laquelle il a versé son sang, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Mais la réconciliation, celui qui vraiment a accepté et reçu la réconciliation, il acceptera aussi la parole que Dieu nous a accordée. Il croira de tout son cœur, croira comme et ce que l'Écriture dit. Et en relation avec le peuple d'Israël, et laissez-moi aussi dire cela, en relation avec l'Église. Si quelqu'un prétend appartenir à l'Église des nouveaux-nés, à l'Église du Dieu vivant, qui, selon 1 Timothée 3, verset 15, est l'appui ferme et la colonne de la vérité, celui qui prétend ça
Il a une sainte obligation alors à croire ce que Dieu a dit à l'Église. Aussi à croire que Dieu, dans l'Église, a établi les différents ministères pour son édification, pour croire que Dieu de nouveau rétablira toutes choses et amènera toutes choses dans l'état primitif. Vraiment de tout son cœur, croire. Toi et moi, nous avons vraiment seulement besoin de croire. Et tout le reste, le Seigneur le fait lui-même. L'incrédulité et la désobéissance ont toujours formé une paire, et ça a été la ruine, la destruction du peuple d'Israël aussi, et aussi notre destruction, notre ruine. Donc, de croire et d'obéir, c'est une paire, et c'est ainsi que la foi deviendra une victoire qui a aussi déjà vaincu le monde. La foi qui est liée à l'obéissance, cette foi-là est une victoire. Et c'est ainsi que du temps de frère Branham, il y avait aussi des évangélistes puissants qui ont apparu. Je pense par exemple à ce premier évangéliste de télévision là, cet homme fort là, qui a dit: la puissance de Dieu est dans ma main droite. Et tous ceux qui vinrent à la prière devaient croire que dans sa main droite, la puissance de Dieu est. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas celui qui est envoyé qui guérit, mais que tous ont déjà été guéris. Et cela dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Et qu'il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi, mais pas de l'homme qui pense que c'est de sa main droite que sort la puissance pour guérir, mais simplement de comprendre que c'est le Seigneur, de donner l'honneur, la gloire seulement à Dieu le Seigneur, et de ne pas faire dépendre notre foi d'un homme, mais de la lier à Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie. Combien de fois en cet endroit nous avons eu à dire, bien mes frères et sœurs, et cela dans toute la simplicité. Si nous ne réussissons pas à faire en sorte à ce que les hommes soient liés avec Dieu, soient apportés en contact avec Dieu, alors quoi? Ça veut dire que nous n'aurons pas accompli notre ministère. Notre prédication doit, comme autrefois, avoir comme centre, comme noyau, que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Donc il s'agit de réconcilier, d'apporter les hommes à cette réconciliation avec Dieu, à être unis et en relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas partager avec moi cette douleur. Quand je vois qu'à l'intérieur du message, pas seulement à l'intérieur du message, mais aussi à l'extérieur du message, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, il y a toutes sortes de directions, jusqu'à même cet homme-là même qui m'a menacé et m'a écrit. Il dit que parce que je ne crois pas au sept tonnerres, je ne veux même pas citer le verset qu'il a mentionné, qu'il a référé à moi. Et quand ensuite ces hommes-là, vraiment, on leur parle et qu'on leur pose la question gentiment, mais écoutez, quels sont les 7 tonnes? Dites-moi s'il vous plaît. Alors la réponse dit, c'est une révélation. Alors si vous leur demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette révélation? Alors la réponse est, mais c'est un mystère. Ensuite cela continue comme ça, et si tu leur demandes, qu'est-ce que... Non. Dieu est que dans sa parole. Et nous aurons pu encore maintenant lire du prophète Joël, où il nous est représenté devant les yeux que le Seigneur achèvera lui-même sur la montagne de Sion son œuvre, et qu'en ce temps, il rugira comme un lion. Ici, tout est écrit assez clairement. On a seulement besoin de le lire pour savoir et pour respecter et pour croire ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Ici, dans le prophète Joël, au chapitre 3, nous avons complètement à la fin, donc en français c'est le chapitre 2, au verset 32.
Parce qu'en allemand, il y a 4 chapitres. Donc ici, nous avons 3 chapitres en français. Alors c'est le chapitre 2 au verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, Joël 2, verset 32. Car car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a promis l'Éternel. Comme l'a promis l'Éternel. Et vous savez, si avec cette parole, vous allez dans Actes des Apôtres, le verset 2, verset 21, et dans Romains 10, verset 13, là, Pierre et aussi Paul donc, se sont arrêtés en lisant au milieu du verset et n'ont pas lu la deuxième partie du verset. Ils n'ont pas cité, mais ils se sont arrêtés en lisant ce verset, en disant, ils ont seulement dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel seront sauvés. Et ils se sont arrêtés là, que ce soit dans Actes des Apôtres 2 ou bien dans Romains 10. Cette partie-là, où il est écrit que le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, que ce soit Pierre ou bien Paul, les deux serviteurs de Dieu ne l'ont pas lu, que ce soit dans Actes des Apôtres 2 ou bien Paul dans Romains 10. Mais cette partie-là s'accomplira quand le Seigneur se révélera à son peuple d'Israël, après avoir achevé l'Église des nations. Aussi cette partie-là du chapitre 4 de Joël, en français c'est le chapitre 3, ici il est écrit au deuxième verset, en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne Jérusalem et les païens et les nations, ici dans Joël 3 au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations, Joël 3 verset 2 en français, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ici, nous l'avons décrit clairement. Tout a été prédit à l'avance. Et ensuite, n'est-ce pas, au chapitre 4, toujours, donc en français, c'est le chapitre 3, au verset 14, chapitre 3, verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Joël 3, verset 14, maintenant le verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alléluia. Ensuite, le verset 17 de Joël 3, verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion. Pas résident, c'est pas quelqu'un d'autre qui réside à Sion, mais il dit moi-même l'Éternel Dieu, je résiderai à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. N'y passeront plus. Tout a été prédit à l'avance. Et disons les choses en résumant maintenant, bien-aimés frères et sœurs, quoique depuis le voyage d'Israël, vraiment, les choses sont devenues étranges pour moi. Et d'un autre côté, nous avons aussi visité l'Holocauste, le mémorial donc, de l'Holocauste. On passe d'une pièce à l'autre. Peut-être qu'il y en a 40 de différentes pièces où le Troisième Reich est présenté avec tout. Représenté avec toutes les photos, avec tous les différents camps de concentration et avec tous
oui, les camps de concentration avec tous les morts et tout ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui passe dans mon cœur quand je vois ça. J'ai souffert, j'ai connu ce temps. Et j'ai remercié aussi le Seigneur de ce que tous ceux qui ont été meurtris, tous les martyrs, il leur a déjà donné un vêtement blanc. Et tous ceux qui vont être encore ajoutés à ces martyrs-là, il leur donnera aussi un vêtement blanc. Dieu est juste. Dieu est juste. Et vous pouvez seulement que remercier Dieu de ce que maintenant nous pouvons voir tous ensemble, aussi en mai 1948, fut le fondement de l'État d'Israël. Et aussi de tous les peuples. Ils sont revenus maintenant. Et ils vont au mur de lamentation, n'est-ce pas, et attendent le Messie. Et celui qui l'a vu, il sait, ils attendent Élie aussi, qui doit venir pour présenter le Messie. Que cela soit leurs affaires. Dieu enverra les deux témoins, les deux prophètes, selon Zacharie 4 et Apocalypse, le chapitre 11. Mais disons les choses telles qu'elles sont déjà très claires. Le voile est encore sur leur cœur. Ils peuvent lire la Torah, ils peuvent lire la Ténant. Ils peuvent aussi, nous pouvons tous lire, n'est-ce pas? Et tous ceux qui lisent dans la Bible, c'est le même livre que nous lisons, c'est la même Bible. Mais si le voile est sur notre cœur, nous ne pouvons rien comprendre et voir. C'est peut-être raison, bien, mes frères et sœurs, disons les choses. Remercions toujours de nouveau Dieu. Remercions Dieu pour le grand privilège qui nous a fait de nous prendre avec lui dans le lieu très saint. Le voile est déchiré et le chemin est inauguré. Le sang a été apporté sur l'arche de l'Alliance. La condamnation n'existe plus, a été abolie. Nous avons été prononcés libres et nous avons expérimenté le pardon et la réconciliation et la grâce que nous avons trouvée devant Dieu, et nous pouvons toujours de nouveau lui dire merci. Et aussi cette partie que nous mentionnons toujours en insistant que nous avons la grâce maintenant de vivre justement maintenant sur terre, dans cette époque. Et comme dans Romains 16, nous l'avons lu maintenant, manifesté par les écrits des prophètes. Bénis frères et sœurs, de telles paroles me signifient beaucoup. Tel que nous avons lu dans Romains 16, verset 25. 26. Pas il y a 2000 années d'ici, pas il y a 3 ou bien 100 ans d'ici, mais dans notre temps, maintenant, manifesté, présentement, maintenant, le dernier appel retentit. Maintenant, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse prêtent l'oreille à la voix de l'époux. Et seulement celui qui appartient à l'Église épouse prêtera aussi l'oreille à la voix de l'époux. Entendra la voix de l'époux. Soyez sincères. Les gens se tapent sur l'épaule et puis continuent à marcher en méprisant ce que Dieu fait. Quand nous mentionnons ce que Frère Branham ce qui lui a été dit en 1933, que le message qui lui a été confié sera précurseur du retour de Christ. Et nous pouvons dire, mais maintenant, dans notre temps, ce message-là va dans le monde entier avant le retour. Donc, comme précurseur du retour de Christ, ce qui a été dit à Frère Branham, c'est accompli dans notre temps. Maintenant, cela a été fait connaître par les écrits des prophètes, par les écrits prophétiques, et cela par l'ordre de l'Éternel. Maintenant, faire connaître tout ce que Dieu a conçu dans son plan du salut, pour que les nations viennent à l'obéissance de la foi. Et que je pourrais aller dans une église baptiste et prêcher, ou bien une église méthodiste et prêcher ces choses, ou bien dans une église quelconque, ou bien une église libre. C'est pas possible, c'est pas possible. Et maintenant, nous revenons à la fin de cette réunion pour dire
Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à l'Église. Et celui qui est de Dieu, il croit chaque parole. Et aussi que Élie apparaîtra devait apparaître donc avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le jour terrible vienne. Et comme souvent nous avons eu à le mentionner ce que Paul, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, a écrit: le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et ensuite, quand ils diront maintenant, pas quelque part dans le futur, mais maintenant, quand cela s'accomplira, et qu'on dira maintenant, cela s'accomplit, maintenant, et la paix, et la sécurité, mais pas dans le futur quelque part, mais quand ils diront maintenant, et la paix et sécurité. Et nous pourrons dire maintenant, il y a des négociations de paix, maintenant il y a des négociations, et maintenant il s'agit pour eux de la paix, et encore une fois de la paix, et encore une fois de la paix. Aussi le prochain dimanche là, il s'agira aussi de la paix. Ils prieront pour la paix dans l'appartement du pape. Maintenant nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques, et cela devant nos yeux, accompli. Maintenant nous avons la grâce de reconnaître de quoi il s'agit pour Dieu dans ce temps, c'est-à-dire ce qui est important pour Dieu. Maintenant pour lui, nous avons la grâce de comprendre que Dieu maintenant veut faire sortir tous de la captivité babylonienne, et de ne plus toucher à ce qui était pur, mais de sortir et de donner seulement l'honneur à Dieu, et d'expérimenter notre nouvelle naissance et notre salut. Nous remercions le Seigneur pour la parole d'introduction, et aussi pour toutes les paroles. Vous remarquez que je suis un peu faible, mais un jour je pourrais dire: Dieu est plein de grâce. Mais je peux toujours dire, malgré tout, Dieu est plein de grâce. C'est vrai que moi, tout me va dans le cœur, tout ce qui se passe me va dans le cœur. Mais je prends l'ordre du Dieu éternel très au sérieux. Et selon cet ordre éternel, nous avons aussi dans notre époque prêché le message du salut de notre Dieu. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté, mais nous avons prêché la parole originale qui demeure éternellement, et cela sous un ordre du Dieu éternel parmi toutes les nations, pour faire connaître par les écrits prophétiques, pour qu'ils viennent à l'obéissance de la foi, tous ceux qui servent à leur salut, à leur préparation, et tous ceux qui font partie de l'Église épouse accepteront, recevront ces choses. Et complètement à la fin, aussi dans les derniers versets, nous pourrons le dire à haute voix, comme il est écrit ici dans Romains, donc il relit dans Romains chapitre 16. À lui le Dieu seul sage, à lui le seul Dieu, duquel il n'y a pas d'autre Dieu, seul Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. À lui le Dieu seul sage. À lui soit le Dieu tout-puissant, la gloire et l'éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever. Peut-être que les sœurs ont un cantique pour appeler au Seigneur. En temps, nous chantons tel que je suis sans rien de moi. Sans rien de moi. Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt, wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich
kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Stätte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen. Amen. Aussi de telles heures servent à ce que de tout notre cœur, nous soyons vraiment prenant part à la réunion, ne soyons pas distraits, prendre part à ce que le Seigneur fait maintenant, à ce qu'il fait dans ces heures, maintenant, directement, maintenant, pendant cette réunion. Je crois dans la foi que tous, sans exception, aussi tous ceux qui aujourd'hui, pour la première fois, sont ici, acceptent de tout leur cœur. Je suis conscient, je suis convaincu qu'ils acceptent l'œuvre de la rédemption, acceptent Dieu et ce qu'il leur offre, qu'ils acceptent l'œuvre de la rédemption, ce que le Seigneur notre Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, par sa grâce. Le plein pardon, la pleine réconciliation, le plein salut et la pleine réconciliation. Oui, la vie éternelle nous a été, par la grâce de Dieu, accordée. Peut-être que le frère Jean-Claude nous chantera encore avec les frères et sœurs en français le cantique Maranatha. Et je voudrais utiliser le temps pendant qu'ils viennent. Venez s'il vous plaît maintenant, vite maintenant devant Jean-Claude et le groupe. Et je n'ai pas eu le temps de souhaiter la bienvenue à tous, particulièrement de l'Afrique, de la République du Congo, etc. Et où est le frère de l'Irlande? Le frère, oui, yes. Nous voulons te souhaiter la bienvenue de manière très particulière. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et aussi tous les autres frères. Oui, de la même manière.
Oui. Où est le frère Jean-Claude? Oui. Oui, oui, oui. Venez chanter, pas de problème. Pas de problème. Amen. Amen. Nous restons encore dans la prière. Je voudrais demander qui, et pendant que nous courbons les têtes, et ressentons directement que le Seigneur, par sa parole, parle avec nous. Il appelle chacun individuellement et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Autrefois, notre Seigneur a lu d'Ésaïe 61 et pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Bien-aimés frères et sœurs, et que nous ne pouvons pas dire aussi la même chose, ce qui est écrit dans Matthieu 24, que des guerres et des cris de guerre, et à la fin, la paix
Et que même si c'était possible, mais que Dieu soit remercié, cela n'est pas possible. Que les élus soient séduits, mentis, trompés. Non, les élus sont rachetés par le sang de l'agneau et nos noms sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ont été écrits avant même la fondation du monde. Et notre Seigneur autrefois a inauguré son sermon en disant: laissez-moi dire ce qui a été caché avant la fondation du monde, dans Matthieu 13. Oh bien-aimés frères et sœurs, tout s'accomplit. Aussi Matthieu 24 s'accomplit. Verset 45 jusqu'au verset 47, que la table du Seigneur est garnie, richement garnie, que la vraie nourriture est distribuée. L'homme ne vit pas de pain seulement, du pain naturel seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et Dieu nous a dressé cette table devant la face de nos adversaires. Comme jamais auparavant, la table du Seigneur a été si garnie. Révélée, la parole sainte de Dieu révélée nous a été servie. Et en elle, pour pouvoir être sanctifiés dans cette nourriture, dans cette parole, comme dans le sang de l'agneau, nous avons été rachetés, nous avons le rachat et le pardon et la réconciliation et le plein salut. C'est ainsi que dans le bain de l'eau de la parole, nous avons la purification, la sanctification, le lavage de toutes les traditions, de toutes les interprétations, de toutes les pensées humaines, de toute la religion, pour être lavé de tout ça dans le sang de l'agneau et dans la parole de la vérité. Dieu nous a accordé les deux par la grâce de Dieu. Avant que nous puissions prier ensemble, qui lèverait la main? Vous avez une requête particulière et vous voulez être inclus dans cette prière. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a eu déjà un tel temps dans lequel il pouvait être dit ce qui est écrit dans Matthieu 25? Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Maintenant, le temps est là où nous pouvons le dire. Maintenant est l'heure. Et maintenant, l'appel retentit, l'appel de la bouche de l'époux lui-même retentit. Et tous ceux qui écoutent cet appel confirment qu'ils appartiennent à l'épouse. Tous ceux qui reçoivent cet appel. Pendant que les mains sont encore levées, nous voulons ensemble prier. Oh, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Dieu, tu vois la faiblesse de mon corps. Tu connais mes tourments intérieurs. Accorde ta grâce. Bénis, sauve, guéris, délivre. Manifeste ta puissance et ta gloire, la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit, car tu es présent. Et nous te remercions pour le message qui retentit maintenant et qui atteint les extrémités de la terre. Bénis avec nous dans tous les peuples, les langues et les nations. Et achève ton œuvre dans notre temps. Nous nous attendons à ton retour et nous te remercions
de ce que tu sois allé pour nous préparer une place et que nous voyons devant nos yeux, nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques. Et que ce soir, Seigneur, tu nous as dit, vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Non, tu as accordé la lumière au temps du soir. Tu as révélé ta parole et elle luit dans les ténèbres pour nous. Et nous te remercions pour le ministère de ton serviteur, le prophète. Et nous te remercions pour le message que tu nous as transmis. Que ta bénédiction, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, se repose sur tous ceux qui sont présents, qui écoutent et qui voient. Soyez tous bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Recevez tout ce que le Seigneur vous a préparé. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit apporté la louange, l'honneur. Et nous prions aussi pour Israël. Et même si le peuple d'Israël est encore dans cette alliance de paix, sera pris dans cette alliance de paix, dans ce contrat qui sera signé. Mais toi, en ton temps, tu interviendras et tu achèveras ton œuvre sur la montagne de Sion, tel que nous l'avons lu. Ô Seigneur, raccourcis le temps et que tout puisse s'accélérer et s'accomplir. Ô Dieu au ciel, tu fais qu'attendre jusqu'à que les derniers soient appelés à sortir, soient appelés et sortent, et que la totalité des nations entre. Bénis soient tous ceux qui maintenant croient, reçoivent, acceptent ce que, Seigneur, tu nous as accordé par ta grâce. À toi soit l'honneur. À toi soit apporté l'honneur dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur, notre Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Amen. Amen. Ce qui serait à annoncer, tu peux dire ce qui est écrit ici, frère Helmut Liskis. Il y a quelque chose qui est écrit, il y a une annonce. Salutations avant tout, que tous puissent veiller sur leurs enfants et veiller au calme et à la tranquillité dans les dortoirs pour que nous puissions respecter l'ordre du centre qui est inscrit à chaque entrée dans les dortoirs. Et le matin, le petit déjeuner, venez à l'heure, écoutez la parole du Seigneur pour être béni d'une manière nouvelle. Pensez aussi à moi dans vos prières. Honneur, gloire et adoration.
Amen. Amen. Nur zur Information, Seulement pour votre information, wenn wir gläubig geworden in celui qui a, unserer Mitte haben, si nous avons des croyants parmi nous qui ont cru, Gelegenheit, après cette prédication ce soir, vous avez la possibilité demain de vous baptiser. Gott segne Que uns Dieu unser Mit. vous bénisse et soit avec vous. Amen.